Femme du monde, femme debout, vaillante et rebelle, ce chant est pour nous. Wimbalala, 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 yeah. Wimbalala, Bonjour à wimbalala, toutes et wimbalala, bienvenue dans ce 5e épisode en solo du balado d'une mère à l'autre, le balado de Maman sans tabou qui donne voix au chapitre aux mamans plutôt qu'aux spécialistes en tout genre. Je suis Anne Julien, maman de 2 adorables petites filles et fondatrice de Maman sans tabou, une communauté de partage et de soutien pour aider les mamans à libérer la parole et retrouver la joie et l'amour. Alors ce mois-ci, nous avons rendez-vous avec la 5e mère de clan, la femme qui écoute. Alors comme toujours, je vais commencer par vous lire les enseignements et le poème de la mère de clan avant de vous expliquer ce que cela m'évoque. Mais la femme qui écoute, la mère de Tiowe, la tranquillité et la connaissance intérieure, la gardienne du discernement et protectrice de l'introspection, l'interprète des messages du monde de l'esprit, le conseil et l'inspiratrice, celle qui veille sur l'écoute. Elle nous enseigne à entrer dans la tranquillité et à écouter notre petite voix intérieure, à trouver et comprendre la connaissance intérieure dont nous sommes porteurs dans notre essence spirituelle, à écouter les points de vue et opinions des autres, ainsi que les voix des ancêtres, à comprendre le langage du corps et les pensées non formulées, à écouter avec le cœur. Elle nous enseigne à écouter la vérité. Son poème. Les échos des ancêtres chevauchent les vents du changement, et la voix des êtres de la création appelle en disant mon nom. Les esprits qui chantent sur la brise, le fracas des vagues sur la rive, les battements du cœur de la terre-mère m'enseignent ce qu'il faut écouter. Dans le calme, avant l'aube et le crépuscule, des messages cachés sont délivrés. Semblables au chant de mon peuple, le rythme me parle. Mes oreilles peuvent entendre cette musique et mon cœur la comprendre. Mère de clan de Tiowe, tu peux disposer de moi. J'écoute tes chuchotements sur le parcours que tu vas ouvrir à la rencontre de la voix silencieuse qui vit à l'intérieur de mon cœur. Alors, cette 5e mère de clan, la femme qui écoute, c'est une mère qui me parle de plus en plus à mesure que je vieillis. Euh, En effet, si vous me suivez, hein, j'ai déjà écrit plusieurs articles sur le silence et l'écoute du corps parce que c'est vraiment la maternité qui m'a ramenée à l'écoute de moi. J'ai réalisé à quel point j'avais besoin de silence pour me retrouver et à quel point mon corps était un guide et que c'était essentiel pour moi de l'écouter pour savoir ce qui était juste pour moi ou ce qui ne l'était pas. Et dernièrement, la vie m'a rappelé l'importance de l'écoute de soi et l'écoute de son corps. Je suis tombée malade toute la semaine dernière, c'est pour ça que j'enregistre cet épisode seulement aujourd'hui, parce qu'en fait, tous les messages que je recevais dans mes rêves, dans mes méditations, c'est comme si je les entendais, mais je ne les écoutais pas, je ne les suivais pas, je ne les mettais pas en action. Et la maladie, ben pour moi, c'est le corps qui parle plus fort. Parce que quand on est malade, on a souvent pas le choix d'écouter. Et c'était le message qu'un réalignement était nécessaire dans tout ce que je fais, dans mon entreprise, euh, dans la voie professionnelle dans laquelle je m'enligne. Et si vous me suivez sur les réseaux sociaux, hein, vous avez vu que j'ai osé avouer que je m'étais trompée et que j'ai réaligné ma vision. J'en ai parlé d'ailleurs dans... Ça m'a inspiré un nouvel article hein, que je vous partagerai bien sûr dans les notes de l'épisode sur l'importance d'écouter son corps, encore une fois. Ce qui est surprenant, c'est que je le fais de plus en plus. Hein. Je fais maintenant, depuis, je pense, le mois de février, grâce à Isabelle Colombera, je fais des bilans dans le corps. Donc, plutôt que de relever mes statistiques et tout ça, je veux vraiment voir dans le corps c'est quoi le ressenti quand je regarde toutes mes réalisations du mois.
Et c'est vrai que ça m'apporte énormément d'informations. Et malgré ça, je continue à faire la même chose. Donc, ce que j'ai envie de voir avec vous aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de faire, en fait, c'est de répondre à la question, qu'est-ce que c'est que la véritable écoute de soi et comment la développer? Alors, c'est ce que nous explique le conte de la cinquième mère de clan. L'histoire nous raconte en fait comment elle est arrivée dans ce monde et comment elle a appris à le découvrir à travers ses cinq sens. Puis la première chose qui m'a frappée, en fait, c'est l'importance de l'obscurité. Elle naît dans une grotte sombre. D'ailleurs, le noir que je porte aujourd'hui, c'est la couleur de cette mère de clan, parce que c'est la couleur du silence intérieur, la couleur de l'obscurité, justement. Une obscurité réconfortante, hein, celle que le bébé, en fait, dans lequel le bébé est enveloppé quand il arrive au monde. Quand on y pense, euh, notre utérus, hein, pour le bébé naissant, c'est une espèce de grotte sombre et humide. Et on arrive au monde sans rien voir. Parce que pour bien écouter, et c'est là une des premières clés, il est essentiel de ne rien voir. Parce que la vue vient brouiller les pistes. D'ailleurs, hein, vous le savez, je chemine depuis plusieurs années avec les aînés autochtones Marie-Josée Tardif et Dominique Rankin. Et quand je vais à un de leurs stages à Kinawa, on fait toujours ce qu'on appelle un madado. Un madado, c'est la hutte de sudation. Ce que vous ne savez peut-être pas, je ne sais plus si je vous l'ai dit, c'est que ce madado, en fait, il est comme le ventre d'une maman. C'est comme une grosse carapace de tortue, ok? Et à l'intérieur, il y fait noir. On est dans le noir le plus complet, comme dans le ventre de la maman. Bien sûr, quand on amène les pierres chauffantes, hein, il y a un petit peu plus de lumière qui se crée, mais l'aîné insiste toujours pour que les portes soient extrêmement bien fermées, qu'il n'y ait pas une once de lumière qui passe. Parce que c'est quand on est dans le noir qu'on est à l'écoute des messages importants pour nous. D'ailleurs, il y a plusieurs prêtres dans différentes tribus, notamment en Colombie, des prêtres qu'on appelle des Kogi, qui passent les 9 premières années de leur vie dans une grotte afin de suivre leur formation et d'être en fait des guides spirituels. Donc, vous voyez que c'est vraiment quelque chose de très, très important. C'est ce à quoi Jamieson se réfère quand elle parle de Tiowe. Hein, dans le poème, il y avait le mot Tiowe. C'est ça que ça veut dire, cette espèce d'obscurité qui permet de revenir à soi. Et je vous parlais donc de la comparaison avec le ventre d'une maman, puisque je trouve intéressant dans le conte, c'est que la façon dont la mère de clan découvre le monde, ça ressemble beaucoup à celle des bébés, justement. Hein. Elle commence par écouter son corps, écouter ce qui se passe dans son corps, ressentir aussi, et ensuite observer le monde qui l'entoure, toujours avec ses oreilles, parce qu'elle n'a pas encore accès à la vue, elle est encore dans le noir, et ensuite à travers le toucher, le goût, l'odorat. Euh, et ça m'a fait réaliser à quel point, en fait, on arrive sur Terre, tous et toutes, hein, avec une grande capacité d'observation. Et donc, cette idée, en fait, qu'on a tout en soi dès le départ. On a tout en soi, il suffit d'être à l'écoute. Ensuite, dans le conte, l'autre élément qui est important, évidemment, c'est cette écoute, justement. Alors, il y a beaucoup d'emphase qui est mise sur tous les sons qui entourent la mère de clan. Donc, d'abord, les bruits de son corps. Ensuite, le toucher, donc les matières, hein, elle touche son corps, puis elle se rend compte qu'il y a des parties qui sont dures, des parties qui sont molles. Et ensuite, elle fait la même chose avec son environnement. Donc, dans la grotte, elle entend des bruits, elle ressent des choses, puis avec ses mains, elle tâte aussi le sol. Et en fait, dans cette exploration, déjà, elle se rend compte de quelque chose de très important et qu'on oublie beaucoup en grandissant. C'est à quel point il y a beaucoup de similitudes entre le corps humain et la terre-maman. Puis la deuxième écoute, en fait, c'est ça, c'est celle de la nature. Ça, c'est une des clés aussi des enseignements de la cinquième mère. Hein. Et l'écoute, ça passe par l'écoute de son corps et ensuite l'écoute de la nature. Euh, et c'est vrai que moi, quand je suis un petit peu perdue, quand je ne sais pas trop où je m'en vais, quand mes pensées sont trop présentes, j'aime bien aller me promener dans le petit boisé à côté de chez moi. J'en ai parlé plusieurs fois dans mes réseaux, parce que c'est vraiment ressourçant de marcher en écoutant tout ce qui nous entoure. Ça permet vraiment, je trouve, de revenir à soi. Et souvent, je reviens de là et
d'abord, j'ai des idées beaucoup plus claires. J'ai parfois même des idées d'articles à écrire, en fait, parce que ça m'a vraiment reconnectée avec ma petite voix intérieure. Puis d'ailleurs, une femme que j'aime beaucoup, qui était la cinquième mère de clan l'an dernier, donc dans la saison 1 de ce balado, qui est Hélène Dastou, nous avait invité lors d'un atelier qu'elle donnait, qui s'appelait Au rythme de Gaïa, et qu'elle donne encore cette année, au mois de juin. Je vous mettrai le lien si jamais ça vous intéresse. Euh, Elle nous avait invité l'an dernier à une espèce de méditation marché sur son domaine. Elle a une très belle maison dans le canton de Gore avec un très grand domaine autour, la forêt, enfin un beau jardin. Et elle nous avait vraiment invités à marcher en observant tout ce qui nous entourait. Alors là, on pouvait utiliser le regard, hein, mais elle nous avait vraiment dit aussi d'utiliser nos cinq sens, donc les odeurs, les textures, euh, euh, et puis bien sûr l'écoute. Et c'est vrai que c'était une expérience extrêmement enrichissante. Parce que la nature, elle a beaucoup, beaucoup à nous dire, hein. Moi, je sais que souvent, quand je suis perdue, il suffit que j'entende un oiseau, ou que je vois un animal passer, ou une feuille qui tombe. Et tout d'un coup, ça me ramène, en fait, dans le présent, déjà. Ça me fait sortir de mes pensées. Mais parfois, j'y vois même un message. J'y comprends quelque chose, en fait. Donc, je trouve que c'est un très, très bel enseignement de cette mère de clan. Euh, D'ailleurs, dans la suite du conte, elle rencontre une pierre qui lui explique justement à quel point la vue brouille nos perceptions et que c'est en développant l'écoute qu'on va trouver les réponses. Et après la pierre, elle sympathise avec une fourmi. Et la fourmi, son enseignement, elle, c'est la patience. Ce qu'elle explique, c'est que quand on veut sortir trop vite à la lumière, eh bien, on est aveuglé. Effectivement, quand on sort d'un madado, on y va vraiment doucement, hein. On n'ouvre pas complètement la porte et on sort la tête. Il y a une première étape où on est quand même sous un abri, puis ensuite on sort à la lumière. Parce que c'est vrai que passer tout d'un coup de l'obscurité la plus totale à la lumière, c'est aveuglant. Mais de façon un petit peu métaphorique, ça veut dire aussi que si on va trop vite, si on veut trop vite voir, eh bien finalement on est aveuglé, on ne voit pas les bonnes choses, hein. Un petit peu comme dans la grotte de Platon, hein, où cette idée que le monde qui nous entoure, en fait, n'est qu'illusion. C'est un petit peu ça, l'idée derrière cet enseignement. Et donc, la troisième clé, en fait, pour avoir une bonne écoute de soi, c'est la patience. La patience. Et c'est de se rappeler que la quête de sens, elle se fait dans le silence et non dans l'action. Parce qu'il faut laisser venir les réponses à soi, ou plutôt les chercher en soi, en se mettant à l'écoute, plutôt que de les chercher à l'extérieur. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert très récemment parce que longtemps, comme beaucoup de gens qui se cherchent, j'ai tourné mon regard vers l'extérieur. J'ai euh, écouté des grands maîtres, j'ai lu des tas de livres de développement personnel. Et c'est la même chose avec la maternité. Hein, quand je suis devenue mère et que je me suis sentie complètement chamboulée dans qui j'étais, dans mon identité, dans ce que j'aimais, puis même dans la tâche qui était la mienne, hein, d'élever mes enfants, j'ai lu beaucoup de livres d'experts. Puis à un moment donné, c'est ma mère qui m'a dit, mais vous en savez beaucoup trop à votre époque. Et ça vous mêle, parce qu'effectivement, il n'y a pas un expert qui dit la même chose que l'autre. Et elle dit, moi, à ton époque, j'avais pas autant de connaissances. Puis bon, c'est sûr que ben, il y a des choses du coup qu'on savait pas, qu'on faisait pas correctement. Vous, maintenant, vous avez la chance de corriger ça. Elle dit, du coup, ben, on écoutait notre instinct maternel. Et je me rappelle qu'à l'époque, ça m'avait beaucoup questionné parce que je me dis, oui, mais est-ce que j'en ai un, moi, d'instinct maternel? Je suis pas sûre. Et en fait, aujourd'hui, ce que je réalise, c'est que ben, j'avais juste pas appris à l'écouter. J'avais juste pas appris à l'écouter, mais il est bien là. Euh, et c'est vraiment lui, mon meilleur guide. Parce qu'il y a cette idée, en fait, que toutes les réponses sont en nous. Comme je vous disais, hein, on est parfaitement et on est avec cette capacité d'observer le monde et de s'observer soi avec les cinq sens, dans un corps, hein. Et que c'est en écoutant ce qu'il y a à l'intérieur de nous qu'on va pouvoir accéder à son essence et développer son plein potentiel. Ça, c'est vraiment la leçon principale de la mère de clan.
mais que pour être capable donc de développer son essence, de savoir qui on est, puis ce qui nous fait vibrer, ben, c'est important de savoir écouter. Alors, comment on développe cette écoute à l'âge adulte, hein? Ça, c'est la question que je me suis posée. Et en fait, moi, je vous inviterais à revenir euh, à la façon dont la mère de clan est arrivée dans ce monde. Parce que quand je lisais la façon dont elle découvre son corps, hein, par le toucher, euh, et le monde autour d'elle, ça m'a rappelé plusieurs techniques de méditation et d'ancrage qu'on m'a enseignées au fil des années. L'automassage de ma mentor Monica Canducci, hein, j'en ai parlé dans une des vidéos de mon défi de gratitude du mois de décembre. Je vous remettrai le lien là aussi dans les notes de l'épisode. Cette façon, en fait, de vraiment de se toucher, mais en tâtant son corps, hein, pour vraiment ressentir, ah, tiens, là, effectivement, ah, tiens, là, c'est plus dur, ah, tiens, là, je sens une petite tension, ah, tiens, là, c'est plus mou. Avec cette curiosité de l'enfant, avec cette curiosité de... Souvent, on prend son corps pour acquis, en fait, mais quand on pratique l'automassage, ben, on se rend compte qu'en fait, il est tous les jours différent. Il a tous les jours quelque chose euh, de différent à nous communiquer. Donc ça peut être une technique, hein, de s'auto-masser le matin. Ça prend 5 minutes, hein, des parties du corps pour voir en fait dans quel état on arrive au début de la journée. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est présent? Euh, la façon ensuite dont la mère de clan rentre en contact avec les sensations donc à l'extérieur de son corps, mais aussi ensuite à l'intérieur, hein. À un moment donné, elle sent son cœur battre sous sa poitrine, elle sent comme des contractions dans son ventre, elle ne sait pas ce que c'est la faim. Ben ça me rappelle la méditation de Marie-Josée Tardif où elle nous enseigne à faire un scan corporel d'abord extérieur et ensuite intérieur. Donc, alors, je ne sais plus si on part de la tête ou des pieds, à vrai dire, ça n'a pas vraiment d'importance. Et vraiment de scanner, donc là, pas avec les mains, mais avec la pensée, hein, en se disant, ben, je me concentre sur ma tête, ma bouche, mes oreilles, mais vraiment chaque partie du corps jusqu'en bas. Puis ensuite, je remonte en faisant l'intérieur, hein, le sexe, l'utérus, la cage thoracique, le cœur, les poumons, etc. Là aussi, ça nous donne encore plus d'informations, puis ça nous met à l'écoute de nous-mêmes. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui souvent se rendent à la fin, en fait, sans avoir senti les signaux. Mais il y a toujours des signaux plus petits, plus subtils au début, avant qu'on en arrive à être complètement affamé. Et ça, c'est quelque chose qui est important à reconnaître. Parce que plus on va détecter les signaux les plus subtils, plus tôt on va agir et moins on a de risques de tomber malade, par exemple, ou même de se mettre en colère, hein. J'aime bien dire dans ma causerie sur le mum rage à quel point la difficulté, c'est de s'attraper avant d'exploser et comment justement cette écoute de soi va nous permettre d'y arriver de plus en plus tôt. Si on est capable de détecter la colère qui monte justement, ou même avant ça, le manque de patience, la fatigue, on est plus irritable, le stress, etc., en étant à l'écoute de son corps, quand la colère va monter, on va être capable de le percevoir beaucoup plus tôt. Parce qu'il y a un moment donné où elle est trop, elle est trop proche de sortir et ça ne sert plus à rien de l'arrêter, il faut qu'elle sorte. Mais on est capable parfois de l'arrêter avant. Ça ne veut pas dire qu'il faut la réprimer, non. C'est juste qu'on peut peut-être aller le faire dans une pièce au calme pour ne pas faire peur à son enfant, par exemple. On peut donner le relais au papa avant qu'il soit trop tard. Euh, et si on a besoin de la sortir, on la sort, mais ça risque pas de se reporter sur notre entourage, en fait. Donc ça, c'est une deuxième façon d'y arriver, hein, le scan corporel. Et ensuite, dans la grotte, elle découvre les aliments, là aussi à travers ses sens. Elle ne sait pas ce qu'elle mange, en fait, elle ne les voit pas, donc elle y va avec le toucher, l'odorat, le nez, etc. Et puis évidemment le goût. Et ça m'a rappelé une autre technique de pleine conscience que j'avais appréciée, de manger en conscience un grain de raisin ou un carré de chocolat en prenant vraiment son temps, comme si on ne savait pas ce qu'était l'aliment, hein. Euh, quand on ne connaît pas un aliment, on ne va pas se le mettre dans la bouche comme ça, là. On a un instinct de survie qui fait qu'on va d'abord essayer de savoir si c'est bon pour nous ou pas. Donc, les 5 sens nous servent à ça, hein. Donc, si vous prenez un grain de raisin ou un carré de chocolat, puis vous commencez vraiment par le prendre dans vos mains, hein, donc là, avec le toucher, ah ok, ça touche quoi? Vous le regardez vraiment sous les angles,
Ensuite, vous pouvez le porter à votre nez, sentir son odeur, et peut-être juste du bout des lèvres, hein, le sucer pour avoir un petit peu une idée du goût, etc. Puis ensuite, dans la bouche, hein, on le promène, on ne le croque pas tout de suite, on le promène d'abord dans la bouche, sous la langue, les dents, etc., avant de le croquer. C'est une façon vraiment d'éveiller ces cinq sens et ça rend la saveur du raisin ou du chocolat encore plus intense. Je vous jure, c'est vraiment à essayer. Et du coup, ben, ça fait qu'au lieu de manger 10 carrés chocolat pour se satisfaire, un va être amplement suffisant. C'est pas ça le but, mais l'idée, c'est de vraiment être dans la conscience du moment présent. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait par automatisme. Et être à l'écoute de soi, c'est justement déjouer ces automatismes et revenir dans le présent. Euh, la, la quatrième et dernière clé, en fait, pour être à l'écoute de soi, c'est la tranquillité, le silence. Parce que c'est dans le silence que les réponses se font entendre. Et ça, c'est très difficile de notre jour d'être dans le silence le plus total. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté, moi non, mais je sais qu'il existe je crois qu'à Montréal, il y en a une cabine de silence. Donc, c'est vraiment une cabine complètement insonorisée où il n'y a absolument aucun bruit de l'extérieur qui passe. Et c'est toute une expérience d'être enfermé là. Ça peut être très anxiogène. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est entouré de sons. Hein. Même le bébé, quand il arrive dans le ventre, c'est pas le silence. Il entend tous les bruits du corps de sa maman. Et c'est d'ailleurs pour ça, souvent, quand ils sont petits, le silence leur fait peur. Souvent, on va les coucher, on va mettre un bruit blanc parce que c'est rassurant pour eux. Ça leur rappelle justement tous ces bruits qui les entouraient quand ils étaient dans notre ventre. Euh, donc, le silence peut faire peur, mais en même temps, il est très bénéfique pour être à l'écoute de soi. Mais ça peut être en fait, d'être dans son environnement, puis de prêter attention au bruit qui nous entoure, parce qu'il y a toujours un petit bruit. Là, moi, quand je vous parle, par exemple, j'entends un ronronnement de tondeuse à l'extérieur. Puis s'il n'y avait pas ça, peut-être que j'entendrais le ronronnement de la climatisation, par exemple. Donc, c'est jamais complètement silencieux, on s'habitue à ces bruits. Mais de prêter son attention, de porter son attention là-dessus, euh, c'est un très bon exercice aussi pour revenir à l'écoute de soi. On peut s'amuser à faire le va-et-vient en fait entre ce qu'on entend à l'extérieur, puis qu'est-ce que ça provoque en moi, ce son. Souvent, il y a une pensée qui va être associée. Par exemple, je vous ai dit ronronnement de la tondeuse. J'entends un bruit et tout de suite, mon cerveau associe à tondeuse. Mais l'expérience, là, c'est juste, j'entends un bruit, un ronronnement. C'est moi qui dis que c'était une tondeuse. Donc, en pensant tondeuse, tout de suite, je peux partir dans le mental, m'imaginer d'autres choses. Ah, bah tiens, il faudrait que je tonde mon gazon, ou je ne sais quoi. Ou être dans le jugement. Ah, j'aime pas ce bruit, c'est désagréable, etc. Mais c'est de prêter attention à ça, justement. Qu'est-ce que ces bruits provoquent en moi? Là, on est dans l'écoute. On est dans ah, ça me fait ça. Et ça, c'est très important pour savoir où on en est. Parce qu'en fait, souvent, quand quelqu'un va nous dire quelque chose, on va réagir. Et, euh, Et souvent, en fait, ça en dit plus long sur nous que sur cette personne. Si je suis capable de sentir que, par exemple, je suis tendue cette journée-là, puis quelqu'un va dire quelque chose qui me déclenche, le fait de savoir que je suis tendue, ça va peut-être me permettre de ne pas exploser face à cette personne. Mais si j'ai pas conscience que je suis tendue, la personne va appuyer sur mon petit bouton et là, je vais partir. Mais au final, c'est pas ce qu'a dit la personne le problème, plutôt le signal que moi je suis tendue. C'est pour ça que j'ai explosé. Donc ces petits messages du corps sont vraiment 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 importants euh, et on en a pas toujours conscience. Moi, je me rappellerai toujours d'une entrevue que j'avais passée au Cégep Saint-Lambert pour enseigner le français dans un programme en formation continue. Et il y avait une partie de l'entrevue qui était en anglais. Et bon, ça faisait quand même déjà, je pense, 10 ans que j'étais au Québec, donc mon anglais était pas pire pour une Française. Mais quand même, c'était stressant. Et je me rappelle que pendant l'entrevue, je me suis observée en train de passer l'entrevue. Je suis vraiment revenue dans mon corps et j'ai vraiment senti mon cœur battre. Et dans ma tête, ça fait, oh oui, ok, là, tu es en train de parler en anglais. Mais juste le fait d'avoir pris conscience de ça m'a calmée. Parce que je ne me suis pas laissée emballer par cette pensée, peut-être par cette peur, en fait. Et je me suis dit, ok, bah oui, c'est ça, t'es dedans, vas-y, t'es capable. Donc, ça peut vraiment être utile
hein, d'être à l'écoute de son corps, surtout dans des situations stressantes comme ça. Euh, et le silence, ben, ça veut dire, c'est ça, pouvoir se détacher des influences extérieures. Et je sais que, comme je vous l'ai dit, hein, j'aime bien aller dans la forêt pour observer la nature, mais aussi parce que ça me permet d'être plus à l'écoute de moi. Souvent, c'est quand je conduis seule en auto ou quand je vais nager que les choses deviennent plus claires dans ma tête parce qu'en fait, je suis absorbée par ce que je fais. Puis, oui, il y a des bruits autour, mais il y a personne qui parle. Vous voyez. Donc, ça me ramène vraiment acquis à moi. Et dernièrement, j'étais vraiment. Il y a plusieurs événements qui m'avaient chamboulée. J'étais fatiguée aussi, donc j'ai décidé de prendre une demi-journée pour aller au spa. Et là, dans cet environnement tranquille, on s'entend, il y a du bruit, mais c'est quand même relaxant, tranquille. Ben là, j'ai compris ce qui jouait pour moi. Je me suis mis à repenser en fait aux événements de la semaine. Euh, Puis là, la réponse m'est apparue. J'ai fait, ah, c'est ça qui s'est passé. J'ai compris pourquoi telle personne m'avait déclenché. En fait, c'était un miroir, là encore, de, de quelque chose, d'une partie de moi que j'aimais un petit peu moins ou que je jugeais. Euh, donc, c'est vraiment effectivement précieux, le silence, pour être à l'écoute de soi. Et il y a un degré de silence, en fait, encore plus grand qui, moi, me fait peur, que j'ai pas encore essayé. Et ça fait 2 fois qu'on m'en parle et à chaque fois, ça me challenge. C'est de se couper, en fait, euh, des opinions, des avis, des conseils, des inspirations des autres, en se privant de lecture. Se priver de lecture pendant une semaine. Pour quelqu'un qui, comme moi, aime lire, c'est très difficile. Et j'avais entendu une fois une entrevue, je pense, d'un homme qui s'était privé de lecture pendant 1 an et qui avait expliqué à quel point il avait découvert un univers à l'intérieur de lui dont il ne soupçonnait pas la richesse et la profondeur. Et j'y crois sincèrement, mais ça me fait peur. Parce qu'on a souvent peur hein, de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de soi, j'en reparlerai un petit peu plus loin. C'est pour ça qu'on ne le fait pas d'ailleurs. Mais c'est une excellente façon, effectivement, de se tenir loin des influences extérieures. Euh, Vous le verrez dans l'entrevue avec mon invité, hein, on a parlé beaucoup de notre tendance à se comparer, hein, qu'on soit maman ou entrepreneur, c'est très, très difficile et à se juger justement parce qu'on se compare aux autres, ou on écoute les conseils des unes et des autres, mais sans jamais se demander est-ce que ça résonne vraiment avec moi. Eh bien, en se privant de lecture, justement, ou comment dire, en étant capable d'entendre les conseils des autres, mais pas forcément de les suivre, en se demandant, OK, est-ce que ça vibre avec moi? C'est une façon d'être à l'écoute de soi. Et moi, bien souvent, j'ai suivi les conseils d'autres personnes parce que je me dis, ah, bah, si ça marche pour elle, il n'y a pas de raison que ça marche pour moi, mais non, on est tous différents. Et il faut l'essayer souvent pour voir si c'est quelque chose qui est pour nous ou pas. Alors, pourquoi hein, se priver de lecture, se priver du conseil des autres? Eh bien, ce que nous enseigne la cinquième mère de clan, en fait, c'est que le langage aussi brouille les pistes. Euh, et qu'une vraie écoute, en fait, ça consiste à observer euh, le non-verbal des gens et à ne pas les interrompre. Hein. C'est l'écoute active dont je vous parle dans les cercles de parole. Un cercle de parole, c'est pas comme une causerie. Chacun parle à son tour et on est vraiment à l'écoute de ce que l'autre dit sans l'interrompre et à l'écoute de ce que ça nous fait en nous d'entendre cette personne parler. Donc, c'est vraiment très puissant comme forme d'écoute parce que on a très souvent tendance à se cacher derrière, derrière des mots. Je me rappellerai toujours, il y a plusieurs années, j'avais fait une thérapie suite à une rupture amoureuse qui m'avait vraiment bouleversée. Et je me rappellerai qu'un matin, ma thérapeute, donc je commence à lui expliquer ce qui s'était passé le matin, ma journée, où j'en étais, etc. Et à un moment donné, elle m'arrête et elle me dit, OK, on va faire un petit exercice. Ferme les yeux, prends une inspiration, une expiration et dis-moi comment tu te sens. Et là, je me suis mis à pleurer. Je me suis mis à pleurer parce qu'en fait, le corps ne ment jamais. C'est notre meilleur guide. Et en fait, je vivais une grosse peine,
mais je la cachais derrière des mots. Et ce qu'elle m'a expliqué à la fin de la séance, c'est que bon, depuis le temps qu'elle m'observait, elle avait remarqué qu'effectivement, dès que je me mettais à rire de moi, c'était une arme, en fait, comme un bouclier, en fait. Et quand je mettais beaucoup de mots aussi sur les choses, c'était une façon de cacher une émotion, de cacher quelque chose que je vivais. Donc, juste en faisant cet exercice tout simple de revenir dans le corps, dans la sensation, ça a désamorcé tout ça. Euh, c'est d'ailleurs là-dessus qu'est basée la PNL, hein, le fait que les actions, le non-verbal, ça parle beaucoup plus fort que les mots. Euh, Récemment, j'étais dans une masterclass, puis il y a une personne qui répondait à la question de la coach, puis elle s'est mise à se racler la gorge. Puis tout de suite, la coach elle nous a fait observer ça. Tiens, elle se racle la gorge. C'est que c'est quelque chose qu'elle a du mal à passer et qu'elle a du mal à exprimer. Hein. Euh, Parce qu'effectivement, c'est très, très humain de se cacher derrière les mots. Euh, et, euh, et ça, je sais que c'est quelque chose que j'ai tendance à faire. Hein. Quand on est quelqu'un qui parle beaucoup et forme comme moi, on a moins tendance à écouter les autres, mais aussi à écouter ce qui se passe en soi. Et dernièrement, j'ai participé à la deuxième séance de l'atelier du feu sacré. Je pense que je vous en ai déjà parlé, organisé par Marie-Josée Tardif, qui vise à renouer en fait avec son essence profonde. Et elle nous a fait faire un petit exercice où on devait euh, dire devant un petit groupe en fait les, les phrases, enfin, les reproches en fait qu'on nous faisait quand on était jeune, ou bien nommer les qualités des personnes qui venaient vraiment nous déclencher. Moi, dans l'exercice, donc j'avais mis justement les gens qui parlent pas, qui disent pas les choses. Puis la personne avec qui j'étais, elle avait mis au contraire les gens qui parlent beaucoup, qui parlent fort. Et ce qui était hyper intéressant avec cet exercice, en fait, c'est qu'on s'est rendu compte que derrière ces deux personnalités, en fait, euh, il y a une qualité cachée. Que derrière ce que moi je jugeais comme une personne soumise ou effacée, parce qu'elle ne disait pas ce qu'elle avait à dire, ben, en fait, il y a une grande capacité d'écoute. C'est par exemple le cas de mon invité, je vous en parlerai un petit peu plus loin. C'est une personne qui, au premier abord, peut sembler effacée, mais c'est parce qu'elle est énormément à l'écoute d'elle-même et des autres. Et à l'inverse, hein, quelqu'un qui parle beaucoup, ça peut sembler justement quelqu'un qui n'est pas à l'écoute, mais ça va être aussi quelqu'un justement qui a une capacité d'affirmation, qui sait ce qu'il veut et qui le dit. Euh, donc je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant. Euh, et effectivement, l'idée, c'est qu'en fait, la majorité de notre message, hein, elle passe par le non-verbal. D'ailleurs, les enfants, ça on en a parlé avec mon invité, perçoivent beaucoup mieux nos émotions que nous parce qu'ils n'écoutent pas les mots, ils écoutent nos inflexions de voix. Hein, il y a combien d'enfants de parents qui sont sur le bord du divorce le savent depuis longtemps parce qu'ils l'ont senti. Ils l'ont senti dans les gestes, ils l'ont senti dans les inflexions de voix. Euh, donc c'est très, très puissant. Donc d'être à l'écoute de ça. Ça, c'est une des qualités d'ailleurs de mon invité, d'observer les gens, d'observer leur non-verbal et de voir, de sentir quand il y a un décalage entre ce qui sort de leur bouche et ce que leur corps, leur énergie dégage. Euh, alors, je vous disais tantôt hein, que ça me faisait un petit peu peur, justement, cette privation de lecture ou même ouais, la privation de lecture. Ben, c'est parce qu'en fait, souvent, entendre la vérité sur soi, c'est pas toujours agréable. Hein. Donc, on se cache. On n'aime pas toujours plonger dans ces profondeurs parce que souvent, derrière nos mensonges et nos masques, ben, il y a des blessures et, euh, et qu'on n'a pas toujours envie d'aller gratter là-dedans. Mais comme le rappelait justement Marie-Jo Tardif dernièrement, hein, s'aimer soi-même, c'est se dire la vérité à soi et aux autres en tout temps. C'est vraiment ça. La clé, elle est vraiment dans est-ce que je suis vraiment sincère dans ce que je dis. Puis il y a une maman dans une causerie qui me l'a rappelé dernièrement et c'est venu me chercher aussi. Est-ce que je suis vraiment honnête avec moi-même quand je dis ça? Hein, donc c'est d'observer hein, la vérité derrière les mots qu'on utilise ou le mensonge, justement. Et de revenir à cette vérité, même si ce n'est pas une vérité euh, qu'on juge agréable ou c'est peut-être une vérité qui nous fait culpabiliser. Hein. Mais là encore, derrière la culpabilité, il y a un message. Et la vérité, justement, dans laquelle bah, j'ai bien été obligée de plonger avec la maladie, euh, c'est qu'en fait, ce que je fais en ce moment ne marche pas. Les cercles, ça ne marche pas. L'accompagnement, j'avais juste une cliente, mais là, c'est sur pause.
Les causeries, ça fonctionne, mais la plupart ne sont pas payés parce que les organismes communautaires n'ont pas toujours des budgets pour le faire. Euh, donc, j'ai décidé de tout mettre sur pause. Parce qu'en fait, lors d'une masterclass, là, dont vous parlez plus tôt, une masterclass pour entrepreneurs, euh, lors du petit coaching, la personne m'a dit ce que tu fais, c'est pas aligné en fait avec qui tu es. Enfin, je ne sais plus comment elle a formulé ça, mais c'est venu me chercher, ça m'a vraiment déclenché. Mais par la suite, mes rêves ont pris le relais, ils m'ont parlé, et effectivement, j'ai réalisé que ce que je dégage, l'énergie que je porte, c'est beaucoup plus joyeux et lumineux que, qu'un cercle ou qu'un accompagnement. Et que finalement, c'est peut-être pas ça que j'ai à offrir au monde. Et à partir du moment où j'ai conscientisé ça, c'est là que je suis tombée malade. Et ben, ça m'a donné l'opportunité, en fait, d'annuler des causeries. Pourtant, des causeries auxquelles je tenais beaucoup, hein, celles notamment à la bibliothèque, j'avais hâte, mais j'étais vraiment pas en état. Euh, donc, j'en ai annulé deux, alors que je m'étais dit, bon, je vais jusqu'au bout des causeries et puis après, j'arrête. Mais non, mon corps, il avait besoin que ça s'arrête dès maintenant. Donc là, il m'en reste deux. Une le 29 mai sur être parent dans deux cultures au Carrefour familial des Moulins et une le 5 juin sur l'ambivalence maternelle à la maison par enfants de Boisbriand. Donc deux causeries que je vais honorer puisque là, ma santé va mieux. Mais je ne pense pas renouveler l'expérience. En tout cas, je vais le prendre l'été pour réfléchir à tout ça. J'en ai déjà une de bouquet pour septembre. Je vais voir si je l'annule ou pas. Je n'ai pas encore pris ma décision. Mais je veux vraiment justement me laisser de l'espace, du temps, du silence cet été pour, pour revenir à moi et réfléchir à la suite. Parce que c'est en étant justement à l'écoute de soi qu'on peut renouer avec son essence profonde et développer son plein potentiel. Ça, c'est vraiment la mission de cette cinquième mère de clan, d'aider les gens à retrouver leur essence profonde. C'est aussi celle de mon invité, dont je vais vous parler tantôt. Et ça passe par tout ce que je vous ai dit, hein, l'écoute de son corps, l'écoute de la nature, l'abandon du jugement, de la comparaison, la capacité aussi à se mettre à la place de l'autre et à écouter son corps et les mots qui sortent de sa bouche. Et écouter les désirs de son cœur et les vérités intérieures, c'est vraiment la seule façon de développer son plein potentiel. Et en ce moment, ce que mon cœur, mon corps me crie, hein, c'est de laisser toute la place à l'artiste en moi. Donc, je vous en ai déjà parlé, mais là, c'est vraiment un changement radical. Comme je vous le dis, je suis en train de vous préparer un atelier sur la créativité. Mais là, en mettant tout le reste sur pause, ça va vraiment me permettre de me concentrer toute mon énergie là-dessus parce que c'est probablement beaucoup plus grand que ce que je pense. Euh, je pense qu'en fait, je veux moi aussi vous aider, pas juste à libérer la parole sur la maternité, ça c'est un des moyens de le faire, mais à renouer avec votre essence profonde, comme la maternité m'a permis de le faire, et à pouvoir développer votre créativité, votre plein potentiel, à être vraiment qui vous êtes. Ironiquement, c'était un petit peu l'idée que j'avais eue au départ quand je m'en suis lancée dans l'entrepreneuriat, hein. Je pensais appeler ça au cœur de soi, mais bon, le nom était déjà pris comme, comme toutes les bonnes idées. Euh, et je pensais que ça s'adressait aux femmes en général. Et puis, bon, finalement, j'ai pris le biais de la maternité, mais j'attire pas à moi que des mamans. Donc, c'est clairement que ce que j'ai à offrir, ça s'adresse à toutes les femmes en général. Euh, et que c'est vraiment là. Je pense que je veux vous accompagner à transformer vos blessures, peu importe d'où elles viennent, que ce soit un trauma sexuel, que ce soit justement une maternité non désirée ou une maternité que vous jugez difficile, la colère que vous portez, à transformer tout ça, puis à voir comment ça peut être un véritable tremplin, qui a un message pour vous ramener à votre essence, parce que c'est la transformation que j'ai vécue. Donc, je vais surtout concentrer mon énergie dans les prochains mois sur la création de cet atelier, mais aussi, si vous me suivez, sur mes deux autres projets artistiques. J'ai rendu le chapitre pour Là où poussent les lotus, qui va sortir au mois de septembre. Mais les commandes, en fait, les précommandes sont déjà ouvertes. Donc, suivez-moi, je vais en parler très prochainement. Et vous aurez jusqu'au 2 juillet pour commander
votre exemplaire euh, qui, euh, qui sortira au mois de septembre. Donc voilà, c'est là-dessus que va aller mon énergie. Et l'autre projet, c'est le projet exposition spectacle Sisters, qui lui aura lieu le 2 novembre. Mais si vous me suivez, vous savez qu'il est présentement en sociofinancement. Il nous reste un petit peu moins de 30 jours. Donc, si ça vous parle, si ça vous dit de m'aider, mais aussi si vous avez envie, vous, de plonger dans l'expérience et de devenir une artiste comme moi, on est toujours en phase de recrutement. Donc, allez voir tout ça. Je vous mettrai le lien là encore dans les notes de l'épisode. D'ailleurs, l'instigatrice de ce projet, Sophie Chenel, euh, c'est elle hein, qui, dans la petite masterclass, a mis le doigt sur ce qui n'allait pas dans mon entreprise. Mais c'est aussi son corps qui l'a ramené à l'artiste en elle, hein. Il a fallu qu'elle ait un cancer du sein pour se rendre compte qu'elle n'était pas juste une entrepreneur et qu'elle avait besoin de laisser vibrer beaucoup plus la fibre artistique. Donc, comme quoi, hein, comme moi, quand je suis tombée malade, hein, moi, c'était juste une grippe, c'était pas un cancer du sein, mais c'est pour vous montrer à quel point, quand on n'écoute pas le corps, il va parler de plus en plus fort. Et tout ce qu'on nomme symptômes, maladies, en fait, ce sont des messages. Et que plus vous les écoutez, ben, moins vous aurez de chance de tomber malade déjà, mais plus vous allez vous aligner avec votre essence profonde. Et ça, c'est le plus beau cadeau que, que vous puissiez vous faire. Alors, tout ce que je vous ai décrit jusqu'ici, hein, ça décrit parfaitement mon invité du mois, Manon Niquet, euh, qui est vraiment une personne à l'écoute des autres. Et alors, c'est drôle parce qu'en préparant cet épisode, je suis allée faire un petit tour sur son site web. Et ce qu'elle décrivait, en fait, c'est vraiment ce qui est dans le conte de la cinquième mère de Clan, hein. Elle nous aide à nous libérer de ce qui est lourd avec amour et bienveillance afin d'accueillir ce qui vibre en résonance avec notre essence. C'est exactement la mission de la cinquième mère de Clan. Et il est écrit aussi sur son site, hein, toutes les réponses sont en toi. Peut-être est-il temps pour toi de faire ce merveilleux voyage. Donc, c'est ça. L'écoute est vraiment au cœur de son expérience et elle veut vraiment amener les gens à vivre une vie pleine de sens, hein, euh, malgré une vie extérieure presque parfaite. C'est de revenir à soi et de se débarrasser des conditionnements extérieurs. Et vous verrez, c'est une personne qui a vraiment cette capacité à ressentir l'âme des personnes et qui veut donc les aider sur ce chemin. Donc, je vous donne rendez-vous pour mon entrevue avec elle le 11 juin prochain sur la chaîne YouTube de Maman sans tabou ou dans ce balado. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Merci de votre écoute. À bientôt. Voilà qui conclut le 5e épisode solo euh, du balado d'une mère à l'autre. J'espère que ça vous a plu. Comme toujours, je vous rappelle, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple et Spotify, à vous abonner au balado ou à la chaîne YouTube et à en parler autour de vous afin de l'aider à mieux se faire connaître. Et pour tout savoir sur Maman sans tabou, je vous invite à visiter ma page Facebook, mon site web, ma chaîne YouTube évidemment, et mon compte Instagram à la maman libre et heureuse. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous le 11 juin prochain avec Manon Niquet. Bonne journée. La la wimba la la wimba la la